Cette semaine, l'équipe d'En Français vous emmènera dans la région de Marksville et de Mansoura. Vous y découvrirez l'héritage français de la paroisse francophone la plus au nord de la Louisiane, les Avoyelles. À Mansoura, nous avons été accueillis par le maire Harold Quibedo. Bonjour, bienvenue à Mansoura. Moi, je suis Harold Quibedo, le maire de la ville de Mansoura. J'aimerais dire un peu pour notre village ici à Mansoura. Le Mansoura a été incorporé en 1860. On a célébré notre centième anniversaire en 1960. Et on est connu ici pour la capitale du cochon de lait. On aime beaucoup du manger français, le cochon de lait. La population ici est à peu près 75% français. On parle beaucoup français ici. Et on aime avoir des visiteurs qu'on est capable de parler français ici à Mansoura. À présent, le conseil et moi, on a travaillé pour essayer de célébrer notre 125e anniversaire en 1986. Et on aimerait de vous inviter de venir nous visiter ici à Mansoura, qu'on va célébrer notre anniversaire. À Mansoura, nous avons parlé à M. Carlos Mailleux, directeur des programmes d'études. Il nous a donné son point de vue sur l'avenir de la francophonie dans la région des Avoyelles. Oui, je suis le directeur pour l'éducation pour tous les élèves dans la paroisse. Et je travaille avec tous les superviseurs et les maîtres dans l'école pour arranger les curriculums, pour étudier des français, anglais. Et c'est beaucoup à faire pour garder après tous les maîtresses et pour essayer de comprendre tous les problèmes de l'éducation dans la paroisse. Est-ce que vous pensez que le français a une chance dans les Avoyelles? Oui, je crois que oui, il a un intérêt dans le français. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes dans les autres sujets aussi. Mais on veut beaucoup que ça arrive, qu'on peut instruire les petits en français l'année qui vient. Monsieur Mailleux, pouvez-vous me dire encore les activités de la Commission des Avoyelles? 11 ans passés, la Commission des Avoyelles a été formée pour avancer et promouvoir l'histoire de la paroisse, les coutumes, les traditions. Et dans ce temps, on a essayé de faire le monde plus intégré dans les vieilles maisons, les bâtisses historiques. Et on a fait d'autres projets comme publier des livres comme de l'histoire, des livres de récits pour cuir et aussi des plaques historiques pour le Bowie Knife, pour le Corn Club, pour Evergreen High School et les plaques pour montrer au monde l'héritage français et l'héritage du monde ici depuis les 200 ans passés. Oui, vous parlez des plaques historiques. Je me souviens, il y a quelques années, on était ensemble ici pour installer la plaque qui est le long de la route ici, la plaque qui raconte l'histoire de cette maison défaussée. Et c'est une plaque en français et en anglais. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres dans toute la paroisse dans un avenir plus ou moins proche? Eh bien, on souhaite bien que d'autres plaques vont être proposées. Mais maintenant, on n'a pas un aster, mais on aime l'idée d'être en français et en anglais. La Maison des Fossés, qui a plus de 200 ans, est un bâtiment historique ouvert au public. Nous avons eu un entretien avec mesdames Edith Fontan et Marie Rachal. Ensuite, nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison. On croit que c'est la plus vieille maison qui existe aujourd'hui dans les Avoyelles. Les recherches montrent que dans 1783, un nommé Dominique Coco a réclamé le terrain terre qui est proche du le village de Mansoura aujourd'hui. Et sur la bordure du nord, on croit qu'il a bâti cette maison. Prochain du même temps, ça ferait la maison est à peu près 200 années vieille. La maison était bâtie originalement avec une différente couverture qu'elle est aujourd'hui.
c'était une couverture double. Et aujourd'hui, quand Dr. Desfossés a acheté la maison, après 1850, il a changé la maison, plutôt la couverture que d'autres parties de la maison. Et la couverture aujourd'hui est une qualité, on appelle, fait à grand chevron. La maison, Dominique Coco est mort pas longtemps après qu'il était marié avec Elisabeth ou Isabelle Rabelais. Et elle s'est mariée avec un Guillaume Gauthier qui était un veuve de Pont-de-Coupet. La maison originalement était faite comme les plans de maison de Pont-de-Coupet et aussi de la Louisiane. Dans les premiers temps, il n'y avait pas d'aube chambre dans les maisons proches. Toutes les maisons avaient les chambres un après l'autre en avant. Madame Fontan, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez pu restaurer, remettre en état cette grande maison? Ça a dû coûter beaucoup d'argent. Oh, oh oui, ça coûtait beaucoup plus que la maison coûtait en premier, c'est sûr. À peu près 25 ans passés, on a demandé à le maire de Montsura s'il pouvait demander les arts à M. Louis Porterie, qui la maison appartenait, s'il l'aurait préservé et ils n'auraient pas défaire la maison. Ça fait, ils ont dit oui. Ils ont donné permission de bâtir un bâtisse, le pavilion sur la propriété. Et la maison pouvait être usée pour ça, on voulait. Ça fait, il y a à peu près 3 ou 4 000 piastres qui a été eu quelques moyens, je ne peux pas me rappeler de où c'était. Et ils ont fait du réparage sur la maison. Et du réparage, c'était pas exactement, ça aurait dû, mais c'était pas avant de 1975, je crois, que la commission des avoyelles a été demandée par le maire de Montsura voir s'il pouvait faire quelque chose pour ramener la maison comme elle était. Et après que l'étude a montré qu'elle avait été bâtie ici comme ça, durant le temps du docteur Desfossés, c'était décidé qu'on aurait continué ça comme ça. Et ils ont eu de l'argent fédéral pour qui était on pouvait avoir dans ce temps. Et la maison a été placée sur le registre national des monuments historiques. Il a fallu, on fait ça avant. Et là, ils ont eu, je crois, autour de peut-être au-dessus de 100 000 piastres au dollar pour restaurer la maison. Mais ils ont fait un très bon travail. Ah oui. Et les personnes qui ont travaillé dessus, c'était du monde de les avoyelles aussi. Oui. Madame Rachal, vous êtes ici en charge de la belle maison Desfossés et je crois que vous ouvrez tous les jours pendant quelques heures. Oui, la maison Desfossés est ouverte tous les jours de 11h jusqu'à 3h de l'après-midi. Et je suis employée par le Green Thumb de la Louisiane qui est en charge de donner des l'ouvrage à le vieux monde qui ne peut pas trouver de l'ouvrage. Le Green Thumb m'a engagé il y a à peu près 1 an. J'ai pu travailler ici. Vous aimez cette occupation? Vous rencontrez beaucoup de monde? Beaucoup ça, surtout quand il y a masse du monde qui vient visiter d'autres places que j'aime parler avec eux. Et j'apprécie parler avec des différents mondes à différentes places dans le pays. Il y en a beaucoup qui sont venus quand c'était le World's Fair en ville et à la Nouvelle-Orléans, je peux dire. Il y a masse du monde qui est venu ici. À cette heure, il n'y en a pas trop, except de temps en temps, il y en a qui viennent. Une fois par an, la commission des avoyelles ouvre la maison pour la journée et ils ont un art festival et différentes choses. Mon job à moi, c'est m'occuper de la maison, l'entretenir, je balaye, je pousse, je garde la maison en ordre. Et j'ai né ici à Montsura et quand
j'étais une petite fille, je me rappelle de passer ici dans la maison, on l'appelait le Haunted House. Et les petits allaient jouer là-dedans et c'était pas d'un temps, c'était pas loué, il n'y a personne qui restait ici dedans. Mais depuis ça a été restored, le village s'occupe d'avoir quelqu'un dedans tout le temps. Dans Monsieur, on a été dit que les soldats qui ont travaillé sous Napoléon, qui est venu d'ici de la France, est venu ici de Montserrat et trouvé que le terrain de Montserrat était regardé beaucoup comme ceux-là, ils étaient à Égypte, à Montserrat dans Égypte. Et ils ont nommé ce village de Montserrat pour ça. Et dans 1960, quand on a célébré notre 100th anniversary, ils ont fait un gros festival. Et notre sénateur Gilles Long, il a demandé au Congrès pour appeler le village de Montserrat la capitale du cochon de lait, parce qu'on avait cuit des cochons de lait pour servir à tout ce monde qui était venu à la célébration. Et c'est devenu la capitale mondiale. on est connu par tout le pays, la capitale du cochon de lait. C'est comme ça. Et vous m'avez dit que Montserrat a été nommé d'après une bataille de Napoléon dans l'Égypte, mais est-ce que vous connaissez encore des noms de familles, des familles qui sont des descendants de certains soldats de Napoléon et qui restent dans la paroisse? Non, je ne pourrais pas jongler. Tous les noms d'ici viennent plutôt de Canada, quand les Acadians ont été sortis du Canada, ils sont venus dans la Louisiane. C'est plutôt les noms de ça, les noms comme ça. Et le monde qui vient visiter ici, qu'est-ce qu'ils pensent de votre maison? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur visite? Satisfaits, ils trouvent ça, la chose qu'ils trouvent plus curieuse, c'est on a laissé une place ouverte pour montrer le mur qui était fait avec des bousillages. Et Namas qui ne peut pas croire que c'est fait avec de la boue et de la mousse. Et c'est beaucoup un bon insulation. Je ne connais pas comment tu dis insulation en français, mais c'est beaucoup bon. Quand je rentre ici le matin, dans l'été, la maison est aussi beaucoup froide. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de l'air conditionné. Et dans l'hiver, quand il n'y a pas besoin de être chauffé beaucoup. C'est vrai. On vous remercie beaucoup, Madame Rachal, et puis on vous souhaite bonne chance et on espère que vous allez rester ici dans la Maison des Fossés pendant de longues années. Jamais rester ici tout le temps. Magnifique, merci. Puis, nous nous sommes rendus à Marksville, siège de la paroisse des Avoyelles, où nous avons été accueillis par le maire, le docteur Richard Michel. Bonjour, I'm Dr. Richard Michel, the mayor of Marksville. Marksville was founded in 1809 by Mark Eliche. It is of French origin and predominantly Catholic. It is a farming community and does have some industry. We have a population of 5,600, and Marksville has been a city for the past 2 years. That is a population over 5,000. So Marksville is growing. The governor of Louisiana, Governor Edwards, is from Marksville. Also, Mrs. Edwards is from Marksville. The people of Marksville has French culture, and we are noted for being courteous, polite, friendly, and for good food. Dans la campagne, pas loin de la ville de Marksville, nous avons rencontré une personnalité des Avoyelles, le juge P.J. Laborde. Il nous a conté des anecdotes de sa vie de juge et nous a parlé de la situation économique de sa paroisse. Et l'état, la paroisse, je veux dire, de la paroisse ici, est-ce qu'elle a beaucoup de problèmes économiques? Quelles sont les ressources principales? Oui, je crois que toute la Louisiane a des problèmes qui sont très sérieux. Ici, l'agriculture, c'est le principal moyen de faire vivre les habitants. Et il y a un problème très sérieux parce que souvent, le temps ne s'accorde pas et après ça, les prix ça semble beaucoup bas pour les principales récoltes. Oui. Et je trouve que, comme les autres parts de la Louisiane et les autres parts des États-Unis, c'est un problème qui est très sérieux ici à cette heure. Qu'est-ce qu'on récolte surtout dans cette paroisse?
Ici, il y a des récoltes principalement de maïs et de soybeans, je ne sais pas le nom français. Et la récolte avant, c'était la récolte de coton, mais la récolte de coton, C'est presque passé. fini. Oui, c'est presque fini. Il y a toujours un peu, mais c'est dans les régions principales nord de la paroisse savoyarde. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y en a tant encore dans la paroisse de Nakitosh, qui n'est pas très loin d'ici, et ici c'est presque fini? Les terres ne sont pas les mêmes? Non, je ne peux pas expliquer parce que c'était une récolte qui était très bonne ici pour des années. Je crois que c'est juste les habitants qui ont décidé qu'ils voulaient changer à d'autres récoltes qui croyaient qu'on pouvait faire mieux avec. Je ne crois pas que c'est une raison de la terre. C'est cela. Et c'est une partie de l'État qui m'intéresse beaucoup, la paroisse des Avoyelles. J'ai toujours un petit peu le sentiment que c'est une partie différente, unique. C'est pas la même chose que le Sud, même si on parle beaucoup de français ici, et c'est pas le nord de la Louisiane non plus. Est-ce que vous avez un peu le même sentiment? Je ne connais pas le nom français, mais c'est la ligne de démarcation. Oui. Le bayou, ça on appelle le bayou, le sud de la paroisse, c'est principalement des Acadiens. Il y a du monde qui est venu directement de la France il y a 200 ans, mais principalement des Acadiens. Et le nord et l'ouest de la paroisse, c'est ça le monde, les Acadiens ici appellent les Américains. C'est cela. La région nord de la rivière Rouge et sud-ouest de la paroisse, la ville de Banqui principalement. Et vous avez aussi beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, une partie aussi qui est très très belle à voir, les marécages, la rivière Rouge, c'est très joli. Est-ce qu'il y a des projets pour faire peut-être des zones récréatives pour les touristes ou des choses spéciales pour l'économie? Comme tu connais peut-être la rivière Rouge, qui est juste nord d'ici, peut-être 5-6 000 nord de UNSC à cette heure, il y a plusieurs projets pour construire des dams et des locks pour être sûr que ça peut être navigué. Et ça, moi, maintenant, c'est pas navigué. C'est pas navigué à cette heure, mais je crois dans le futur que ça va être possible. Et dans ce projet, il y a beaucoup de parties pour faire des lacs et des projets pour le monde pêcher, pour chasser, pour la récréation, pour tout le monde dans cette paroisse. Merci. La maison Hippolyte Bordelon, située également à Marksville, est un autre bâtiment historique ouvert au public. Monsieur Georges Mailleux, gardien de la maison, nous a expliqué brièvement l'histoire de ce bâtiment. Ici, ça c'est la maison à Hippolyte Bordelon. Elle a été apportée ici. Ça c'était dans la campagne, vers 4,5 nord-est d'ici. Ils l'ont mis près de l'école pour les écoliers d'école venir voir comment la maison a été faite. Elle a été faite par du monde qui faisait tout le bois à la main. Ils ont coupé un bois, ils fendaient et ils coupaient pour faire comme les chevrons, les lattes, les planches, les grosses pièces et la couverture. Là, ils ont fait l'entourage avec de la boue et de la mousse. On appelle ça des bousillage. Et les pélines, la cour est faite avec des pélines. Ça a été fait dans les bois, fondus par la main aussi. Le magasin, où l'on peut nommer la petite hangar, est beaucoup à la main pour conserver le maïs, les patates douces et les pommes de terre, qu'on appelle la patate anglaise. Et ça sent beaucoup bien. Vous voyez, on a la petite maison en dehors. Là, on appelle ça en anglais la house. Et la cage pour mettre des poules à l'engrais. Jusqu'à la maison, la petite maison à zozo, des zozos hirondelles. On élève des petits jardins, on élève des poules, des cochons, des animaux, des bêtes à cornes, ou des vaches, on peut dire, et des chevaux, des dindes, des cabris, des moutons, en plein. Ici, là, il y a du monde de tout le pays qui vient. J'ai eu du monde ici depuis mon chapitre travaillé il y a 2 ans. Il y a du monde qui vient Stockholm, Sweden, l'Angleterre, Finlande,
Norway, Danemark, Belgium, contre la France, beaucoup de la France. J'ai eu du monde ici l'année passée. Dans le mois de mai, j'ai eu du monde qui vient de Hong Kong, China. Le Texas et la Californie et Québec, le Canada aiment beaucoup venir dans la Louisiane. Ils aiment venir manger notre bon manger en Haïti. Monsieur Mailleux, j'aimerais que vous nous présentiez votre visiteur ici. J'aimerais vous représenter Madame Linda Bordelon. Oui, et je crois qu'on peut ajouter, Monsieur Mailleux, que c'est un groupe bien sympathique pour nous. Ils ont déjà eu un groupe de théâtre du Québec il y a quelque temps et ils se préparent à avoir un groupe de la France avec la chorale acadienne de Lafayette. Alors on peut dire que c'est un groupe qui fait beaucoup de bien pour la culture ici. N'est-ce pas, Madame Bordelon? We, as the director of the Arts Council, I'm very aware of the unique cultural heritage of the people of Avoyelles, and we try to bring to the people the performing arts groups from Canada and France because we feel this is a wonderful opportunity to give back to the people that from which they came. So we are delighted to be able to work with Codafil and with the other French groups that we have from Canada and France, and we look forward to continuing to sponsor those kinds of programs in our parish. En fin de journée, nous avons fait une agréable promenade en bateau sur le Old River, ancien bras du Mississippi. Nous étions invités par M. Edmond Saint-Romain et Curl Watt. On est sur le beau bateau de M. Curl Roy et on le remercie bien sûr d'avoir bien accueilli notre équipe de Louisiana Public Broadcasting pour l'émission en français. C'est bien gentil, M. Roy. C'est notre plaisir d'être avec vous. Quand on est arrivé tout à l'heure, on a vu que la route descendait bien fort avant d'arriver à la rivière. C'est ça ce qu'on appelle l'écor? Oui. Moi, celui-là est Marksville principalement. Je trouve que c'est un écor qui est joliment plus haut que là où on est stable. Et ça, c'est une occasion pour avoir un peu de l'eau haute. Et des fois, pas plus que des grosses pluies pour causer l'eau haute. Ça arrive presque toutes les années, l'eau? Oui, peut-être pas tous les années, mais c'est joliment souvent. Oui. À quel moment de l'année à peu près? Principalement dans le printemps. Oui. À cause de là, on a joliment de la pluie. Là, les neiges et les méchants temps du nord qui viennent ici, mais ça donne la misère à l'occasion, vous voyez. Donc c'est un peu comme dans la Atchafalaya, c'est de l'eau du Mississippi qui arrive ici? Probablement. On a une eau directement de la rivière Rouge, mais ça vient tout de l'eau de la Mississippi. Mm-hmm. Et quand il y a de l'eau haute, est-ce qu'on parle de quelques pouces ou bien? Oh, c'est déjà venu ici, des fois 10, 15 pieds de plus qu'on a à cette heure. Alors les terrains d'agriculture sont complètement inondés, pleins d'eau. On ne peut pas faire de bonne culture. Pas dans les bassins comme ça, non. Cela. Et ici, le long de la rivière Rouge, est-ce qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités pendant l'été? Il y a beaucoup de monde qui est ici? Joliment, là, depuis ils sont prêts à fouiller et à agrandir la rivière Rouge pour la faire navigable. Ils sont prêts à développer le pays autour de la rivière Rouge, joliment plus que c'était avant. On parle souvent du bassin de l'Atchafalaya, entre Lafayette et Baton Rouge, mais je crois que vous avez ici aussi une zone d'eau vraiment magnifique, presque plus que 100 000 peut-être, rien que pour la paroisse des Avoyelles. On dirait ça, tu n'es pas capable d'aller d'un à l'autre d'un bateau comme ça. Ça prendrait peut-être des petits bateaux dans des occasions parce que c'est joliment bouché. Qu'il faudrait utiliser une pirogue ou quelque chose, mais tous les petits bayous, ça connecte d'un à l'autre. Et ça égoutte de la paroisse et ça trouve sa manière dans le Atchafalaya. Et dans l'été, c'est quelque chose de magnifique. Dans l'été, c'est tout vert, et c'est joli, et c'est beau, et les oiseaux volent, et on apprécie ça beaucoup. Est-ce que c'est un peu développé pour le tourisme? Non. Et je pense peut-être on aimerait garder ça comme ça pour nous. C'est ça que je pense. Là, on l'a tout pour nous autres mêmes, comme ça. Et la pêche, c'est important ici? La pêche a déjà été beaucoup bonne, mais elle n'est plus aussi bonne qu'elle a déjà été. Ça ressemble comme si les habitants usent pour contrôler les herbes et ça affecte le poisson. C'est ça, on croit, parce que c'est pas comme ça a déjà été. Le poisson n'a pas vie. C'est quelle qualité de poisson ici? Oh,
il y a presque toute qualité. Il y a des patassas, il y a des bars, il y a des choupiques, il y a des poissons armés, ce qu'on appelle un bec fin. Oui. C'est un vrai poisson armé. Quel est le poisson qui est le meilleur à manger pour Oh, vous? ça, ce serait un sac-calé. Ah oui? Un sac-calé, that would be a white perch. Dans la friture, on fried? Frit ou si sans sucre, vous pouvez les cuire dans le stove. Oui. Là, il a joliment des cocodries qui ici, ils ont ouvert une saison pour manière réduire la quantité qu'il y avait. Avant, il n'y en avait plus assez, on on avait arrêté toute la chasse et maintenant, il y en a presque trop, je pense. Ouais. Mais ils avaient mis une limite que tu pouvais ôter 50. Oui. Et ça fait du bien parce qu'ils mangeaient en masse de poisson. C'est une autre raison qu'on figure, il n'a pas autant du poisson. Merci, M. Saint-Romain. Merci bien, c'est mon honneur. Bien, merci, M. Roy. C'était mon plaisir. Joignez-vous à nous la semaine prochaine sur En français, à la découverte de la Louisiane. information on French in Louisiana, write Codafil, Post Office Box 3936, Lafayette, Louisiana 70502.